Ressentiment égale venin. Ce qui veut dire lorsque tu fais de ta vie une suite perpétuelle de plaintes, de ressentiments par rapport aux événements passés, cela est symbolisé comme le venin qui a un effet très nocif sur ton organisme en entier. Comme le dit-on, l'homme ne meurt pas de la morsure d'un serpent, mais ce qui tue l'homme, c'est le venin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode très efficace pour transformer positivement sa vie. Et cette méthode va s'articuler autour de 3 volets. Pour rendre cette méthode très efficace, je vais l'illustrer par une histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui est passé maître dans l'art de se plaindre. N'oubliez pas de vous abonner, cela va permettre à la chaîne d'évoluer. Et si vous me lâchez un like, cela va permettre à l'algorithme de YouTube de propulser mes vidéos. N'hésitez pas de vous abonner. On continue. Revenons à l'enfance de ce jeune. Lorsqu'il avait seulement quelques années, malheureusement, il a perdu ses parents, ce qui lui a été un coup très dur et il a grandi avec un complexe d'infériorité. Et lorsqu'il avait 7 ans, il fut invité par l'un de ses amis à l'époque d'aller jouer quelque part. Il s'est fait qu'au cours du jeu, ce jeune s'est blessé à la main gauche et il a développé des douleurs très atroces. En dépit de toute tentative de guérison, le jeune n'a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne sa guérison. Alors il grandit avec des douleurs atroces. Et à chaque fois, il se plaignait. Il baignait dans un ressentiment perpétuel. Un jour, lorsqu'il a eu marre de cette situation, il décida d'entamer un voyage pour découvrir une méthode efficace à même de l'aider à guérir. Il s'est rendu dans une forêt sacrée. Là, il rencontra un génie. Il le salue. Le génie lui répond: « Que veux-tu, mon fils? Que fais-tu dans ce bois sacré ?» Il répond: « J'ai grandi avec des douleurs atroces suite à une blessure depuis mon enfance, alors je voudrais guérir de mon index gauche. » Le génie lui répond: « Ce n'est pas un souci. Il y a une condition. » Le génie répondit: « Laquelle? Je suis prêt à tout. » Le génie répond: « Si tu es guéri de cette blessure, tu perds catégoriquement l'index de ta main gauche. » Sans réfléchir, le jeune accueillit favorablement cette suggestion. Dès qu'il reçut favorablement cette suggestion, il obtint guérison. Et il court vers la maison, très joyeux. Mais il s'est produit quelque chose. Après quelques minutes de joie, le jeune revient en lui-même. Comme il est habitué par des plaintes, il commence par se dire: « Mais désormais, ce qui veut dire que je vais vivre sans mon index. » Cette nouvelle commença à l'attrister de nouveau. Il commença par supposer des scènes tristes. Lorsqu'il arriva à la maison après quelques jours, tout le monde commença par le stigmatiser, marginaliser en toutes choses. Ceci exacerba sa tristesse et un jour, lorsqu'il était fatigué du statu quo, il se souvint qu'au jour de sa guérison, le génie lui avait remis un document bien scellé et lui a donné cette instruction: « Tu ouvriras ce document le jour où tu te sentiras prêt. Et n'oublie surtout pas de confier ce document dès que tu l'auras ouvert à ton père à qui appartient la sagesse, qui saura te montrer la voie à suivre. » Sorti de la maison, il s'isole pour penser à sa situation et il prit la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, il se sent prêt à ouvrir ce document scellé qui lui a été confié par le génie. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit. Mais quel est ce père dont parlait le génie? À peine avait-il fini de se poser la question qu'un vieil homme d'un village voisin passait. Il salue le vieil homme et une conversation naît entre le jeune et le vieil homme. Le vieil homme lui montra une sympathie qu'il n'avait jamais vue depuis un moment de sa vie. Lors de leur échange, il s'est dit à l'intérieur: le génie parlait d'un père. À l'instant, il remit le document au vieux et lui dit: tu es mon père et je te remets le secret de ma vie. Le vieux prit le document et il lit: ressentiment égale venin, pardon égale lumière et gratitude égale miracle. Aujourd'hui, nous allons illustrer notre développement par cette histoire. Le jeune dit: qu'est-ce que cela veut dire? Le vieux sourit et dit: tu as traîné avec le pouvoir de ta guérison pendant tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui.
tu te sens vraiment prêt. Et comme le dit-on, lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît. À partir d'aujourd'hui, accueille favorablement le sens caché de ce secret que t'a confié le génie. Ressentiment égale venin. Ce qui veut dire, lorsque tu fais de ta vie une suite perpétuelle de plaintes, de ressentiments par rapport aux événements passés, cela est symbolisé comme le venin qui a un effet très nocif sur ton organisme en entier. Comme le dit-on, l'homme ne meurt pas de la morsure d'un serpent, mais ce qui tue l'homme, c'est le venin. Les événements du passé qui ont été néfastes pour toi ressemblent à la morsure du serpent. Ce n'est pas la morsure qui tue l'être, c'est le venin qui continue par avoir un effet néfaste sur l'organisme après la morsure qui tue l'être. Ce n'est pas les situations que tu as vécues qui te privent de ce pouvoir d'être vivant. Puisque lorsque tu développes toujours du ressentiment, des plaintes, c'est comme tu vis, mais n'étant pas vivant. C'est ce ressentiment, ces plaintes perpétuelles qui te dérobent ton aptitude à vivre dans le présent. À moins que tu ne te défasses de ces ressentiments, ce venin continuera par ruiner ta vie. Accepte donc tes erreurs du passé et accueille l'enseignement que t'ont procuré toutes ces erreurs que tu n'as pas appréciées par le passé. Puisque toute situation vient pour nous apporter un enseignement. Le jeune dit alors, je comprends vraiment pourquoi ma vie fut ainsi depuis un moment. Le vieux dit, passons au deuxième point. Pardon égale lumière. Ce qui est notre deuxième point aussi dans le développement. Le jeune demande encore, que veut dire ceci? Le vieux lui répond, depuis un moment, toute cette haine que tu as développée par rapport aux situations passées, par rapport à certaines personnes qui t'auraient offensé de façon consciente ou inconsciente, cela a développé une obscurité dans laquelle tu as régné pendant toute ta vie jusqu'à ce jour. Dès que tu accueilles le pardon est à même d'éclairer ta voie. C'est la lumière. Le pardon, ce n'est pas seulement à l'égard des autres. Le premier point du pardon, c'est envers nous-mêmes. Il faut apprendre à te pardonner de ce que tu n'as pas su faire par le passé, te pardonner de tes insuffisances par le passé. En dehors de cela, entrer en toi pour voir quels sont les points qui seraient cachés où tu as besoin du pardon envers toi-même. Lorsque cette étape est franchie, on passe au pardon envers les autres et d'autres situations. Il peut y avoir certaines personnes qui t'auraient offensé de façon très consciente et qui, selon toi, ne méritent pas le pardon. En leur pardonnant, ce n'est pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi-même, tu dois évoluer et la haine ne te mènera nulle part. dès que l'homme franchit l'étape du pardon, Il s'approprie une lumière qui illumine toute sa voie et toutes les œuvres accomplies après le pardon sont à même d'apporter un résultat très satisfaisant. Le pardon ne signifie pas forcément d'accueillir ces personnes qui ont mal agi à ton égard, puisque divinement, tu es obligé d'aimer tout le monde, mais humainement, c'est ton droit de sélectionner qui mérite de faire partie de ta vie. Lorsque tu accueilles le pardon dans ta vie, tu peux passer à l'étape supérieure. Gratitude égale miracle. Lorsque tu adoptes la gratitude dans ta vie, explique le vieux, l'univers continuera par t'envoyer de bonnes personnes, de bonnes circonstances, à même de te procurer plus de joie. Le jeune comprit et à partir de ce jour, il jura de faire tout pour adopter les trois principes. Le jour suivant, le roi organisa une grande fête au village et invita tout le monde sauf le jeune. Le roi disait, d'ailleurs, ces personnes imparfaites qui manquent de certaines parties de leur corps ne sont pas dignes de partager ma joie. Alors le jeune fut expulsé du village et pour la première fois de sa vie, il accueille favorablement la situation à laquelle il fait face. Il prend la voie. Chemin faisant, il rencontre des gardes d'un riche royaume sur sa voie à cheval. Ces gardes l'observent attentivement et un dit, il semble que c'est lui, c'est le monsieur de la prophétie. D'un air étonné, il pose la question à ses gardes. Et quelle prophétie? Les gardes insistent, suis-nous, tu comprendras tout une fois au royaume. Il suivit ses gardes et à sa grande surprise, ils arrivent dans ce grand royaume où tout le monde n'attendait que ce jeune homme de la prophétie. Arrivé à la cour royale, tout le monde acclame et on lui change ses vêtements, on lui explique maintenant la situation. Le roi, de
ce royaume riche est mort il y a quelques jours et une prophétie disait que sa fille unique devrait être l'épouse d'un jeune homme qui serait découvert dans la forêt, qui manque de l'index de la main gauche. Et c'est ce jeune homme qui sera le futur roi. Et toute la fortune du roi serait déléguée à ce jeune homme dont parle la prophétie. Désormais, ce jeune régna sur le trône pendant très longtemps dans la joie et il fut très apprécié par son peuple. Cette histoire nous montre quoi? Si nous allons faire le tour de ces 3 points, ressentiment égale venin. Ce qui veut dire que toute situation que tu as vécue par le passé où tu n'as pas été content du résultat, il est grand temps d'oublier cette situation et de passer à autre chose. Puisque, comme comparé par le venin, tout ressentiment, toute plainte est comme ce venin qui continue à causer des dégâts dans l'organisme après la morsure. En deuxième position, pardon égale lumière. Et au troisième point, la gratitude. Fais de la gratitude une habitude au quotidien et tu verras le vrai miracle de ta vie. Accueille favorablement ces 3 secrets aussi qui peuvent être les secrets de ta vie. Il se pourrait que toi aussi tu vives une situation analogue et que tu te demandes c'est où je peux trouver ce père de sagesse comme le vieux dans l'histoire. Sache que ce vieux dans l'histoire est le symbole de ta sagesse intérieure, ton être intérieur. Lorsque tu as marre d'une situation et que tu remets la situation à ton être intérieur par la méditation, t'harmonisant avec ton soi intérieur, tu verras que la vraie solution apparaît. Donc si tu cherches ce père pour parvenir à trouver la solution de ta vie, cherche-le en toi, il est en toi. N'hésite pas de t'abonner à ma chaîne et si tu me lâches un like, cela me ferait énormément du plaisir. Cela participe vraiment à l'évolution de ma chaîne. Et laisse en commentaire ce que tu penses, des propositions par rapport à d'autres vidéos que tu aimerais qu'on partage. Pour finir, je dirais, osez vous réveiller pour vivre votre vraie vie. Cette vie digne d'être vécue. Alors, salut.